bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, pour la première fois, on va aborder le thème de la matérialisation et la création dans nos vies. On va dans un premier temps un petit peu expliquer comment se passe la matérialisation et la création dans nos vies, pourquoi j'en suis venue à la création de ces deux outils, et dans un second temps, on explorera ensemble le mode d'emploi. Donc on fera ça ensemble. Sachez que Didier et Aline ont mis en téléchargement sur le site d'Ascension TV la canalisation d'Astrea qui a permis de mettre au point ces deux outils, mais également les patrons des maisons qui sont disponibles en impression et que vous pouvez toujours faire pendant qu'on parle si ce n'est pas encore fait. Pourquoi j'en suis venue finalement à mettre au point ces deux outils? Il y avait un constat quotidien et récurrent que je commençais à venir régulièrement chez moi en consultation, c'est que les personnes qui venaient me voir, qui avaient déjà amorcé un cheminement spirituel, une ouverture, une évolution, intégraient bien tous les principes liés finalement au milieu spirituel, tous les concepts, tout ce qui était très abstrait, amorcer bien des soins, amorcer bien tout ce qui était de l'ordre, on va dire, des plans invisibles. Mais en revanche, ils avaient beaucoup plus de difficultés à amorcer un quelconque changement ou une nouvelle construction très concrète au niveau de leur quotidien. Et c'est pas vraiment ennuyeux, sauf que quand on n'est pas vraiment heureux dans sa vie et que on n'arrive pas à être en adéquation, pardon, à l'intérieur et à l'extérieur, là, ça commence à poser souci. Donc, j'ai pris le positionnement suivant avec les guides, c'est-à-dire que pouvons-nous faire, nous, thérapeutes, médiums, accompagnants de vie, pour permettre et pour aider à vous tous à impulser des changements concrets et à vous permettre de mettre en situation dans la matière une nouvelle vie qui serait plus en correspondance avec ce que vous êtes réellement. Et le message que j'ai eu, ça a été tout d'abord de faire prendre conscience à quel point il est important d'établir ces changements à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vraiment complémentaire et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Je dirais même qu'au final, le but optimal, l'objectif, c'est bien d'arriver à développer dans sa vie un quotidien, une situation, un entourage qui va nous apporter satisfaction, épanouissement et dans lequel on se sent bien. Et là, pour faire ceci, il faut vraiment rentrer dans une démarche d'accomplissement active. Ce qui me pose problème parfois, j'ai relevé cette semaine en consultation, j'ai noté, je laisse les guides s'en charger. Je laisse les guides m'apporter ce dont j'ai besoin. Ou alors, je laisse l'univers m'apporter ma nouvelle chance devant ma porte. Et là, il y a quand même un souci d'incompréhension profond et flagrant, c'est-à-dire que ce soit les guides ou toute autre énergie qui nous accompagne au quotidien dans notre vie, ils vont pouvoir mettre en place certaines conditions optimales, certaines situations, avec telle personne, à tel moment, lorsqu'on a commencé nous-mêmes à arpenter le chemin et à se mettre en situation. En réalité, si nous restons enfermés à ne rencontrer personne et à ne rien commencer à lancer, leur marche de manœuvre, elle est plus que réduite, elle est nulle. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il y a une règle universelle, c'est que finalement tout ce qu'on demande en haut, que l'on désire réellement mettre en place, eh bien, on va amorcer dans la matière une action qui va se mettre en place dans la même direction. C'est pour ça que les guides disent la chose suivante, ce que tu demandes en haut, tu commenceras à le mettre en place en bas. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus se contenter uniquement de prier, de demander, ou tout simplement d'attendre. Il faut vraiment reprendre en conscience clairement que nous sommes pleinement acteurs de nos vies et que nous passons à côté de tout un tas d'opportunités en refusant de se mettre en action.
Et c'est là que la canalisation d'Astrea, elle est intervenue très rapidement. Alors, je vous rappelle que la canalisation est toujours disponible sur le site d'Ascension TV. Hein. Alors, beaucoup d'entre vous sont dans une démarche réelle, sincère, d'avancer au sens large du terme. Qu'elle touche votre vie propre, vos blessures passées, vos envies de changement, l'accueil de vos capacités. Toutes ces avancées se font par le biais de l'énergie de l'ouverture, du changement et du mouvement que vous avez déjà accepté dans vos vies respectives. Et vous êtes toujours fidèlement accompagné pour cela. Cela implique qu'en vous-même et tout autour de vous-même, de nouvelles choses arrivent. Vous faites appel pour cela, pour vous aider à avancer, à des démarches uniquement spirituelles et abstraites. Des démarches pures, lumineuses, imbriquées avec de bonnes intentions. Mais les avancées et le changement ne peuvent fonctionner que si vous acceptez d'ores et déjà de faire intervenir dans vos démarches des énergies terrestres, concrètes et bâtisseuses. Car tout ce que vous demanderez en haut, vous l'accomplirez aussi en bas. Que devient le maître d'œuvre s'il se contente uniquement de penser ses plans, de les imaginer, au mieux de les esquisser sur une feuille blanche, sans jamais aller poser la première brique, ni aller toucher la terre qui accueillera sa maison. L'ouverture qui se fait en conscience chez vous vous invite de plus en plus à avancer vers un vous qui vous semblerait être d'ailleurs de plus en plus le vrai vous. Il vous semble être dans un état de stase, de stagnation, de pause entre deux paliers ou entre deux étapes importantes de vos existences. Cet espace où vous vous trouvez vous semble parfois inconfortable et vous regardez de loin le prochain palier qui, lui, est tout à fait à la dimension de votre être. Alors vous vous dites, il me manque le pont entre les deux. Eh bien, mes amis, il n'en est rien. Ce n'est pas d'un pont dont vous avez besoin, mais il est nécessaire de placer vos énergies dans la matière avec autant d'ardeur que vous les placez sur les plans de lumière. Il est nécessaire d'accompagner tous vos projets par une démarche de libération assumée et concrète. Nous ne faisons pas la place au renouveau en s'encombrant de l'ancien qui n'est plus nécessaire. Voilà pourquoi, mes amis, je vous donne ces deux outils qui sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre. Parce que tout ce qui sera libéré apportera la place et le mouvement nécessaire au renouveau créateur, afin de s'implanter dans vos vies respectives. Parce que tout ce que vous nous remettez en haut, vous l'accompagnerez d'une démarche active en bas. Parce qu'après ceci, vous saurez ainsi tout relier par vous-même. Je vous invite et vous accompagne à vous repositionner créateur, divin et incarné dans votre existence. Voilà pour la canalisation. Elle permet quand même de remettre les choses dans leur contexte. Ça veut dire que si on se contente de l'invisible et de l'abstrait, au bout d'un moment, on est très très vite limité. Et on se retrouve rapidement dans cette sensation d'être limité, d'être pas à sa place, de se sentir à l'étroit. Et en ça, il est important que je vous rappelle comment fonctionne le contact entre votre âme et vous-même et comment il va se manifester jusqu'à vous. Votre âme, qui est vous-même en réalité, avance avec vous sur votre chemin de vie au gré de vos expériences et à un moment donné, lorsqu'elle a la visibilité qu'il est temps pour vous de passer à autre chose ou d'amorcer un changement, parce que vous avez suffisamment avancé à l'intérieur, mais que l'extérieur, lui, n'est plus en correspondance, eh bien, elle va lancer l'alerte. Elle va lancer auprès de vous des moyens pour se faire remarquer. Elle va lancer les moyens qui vont vous dire « je ne me sens plus à ma place », puisque en réalité, c'est bien le cas. Elle va mettre donc en place divers signes qui sont à sa disposition et qui vont passer par tous vos corps. Si ça passe par les corps émotionnels, vous allez sentir des gros problèmes émotionnels de positionnement avec les autres. Mais si ça va jusqu'à vos corps physiques,
Ça peut aller effectivement par des signes d'inconfort physique, voire même, il faut le dire, la maladie. Ça va vers vos corps psychiques et psychologiques. Là aussi, on va avoir des problématiques importantes au niveau du fait d'arriver à gérer sa vie psychologiquement parlant. Et l'âme donc se positionne pour communiquer avec vous dans sa situation d'inconfort en vous communiquant son inconfort. Aussi, la première chose à regarder et à remarquer chez vous, c'est à l'heure actuelle, est-ce que je me sens bien à ma place et en harmonie dans ma vie, ou est-ce que mon âme attire mon attention vers quelque chose pour me dire, là, il faut que ça évolue parce que tu n'es plus à ta place, ou la forme que tu as donnée à ta situation n'est plus à sa place. On ne peut pas blâmer notre âme, finalement, elle est là pour nous impulser et nous faire comprendre par ses moyens à elle qu'il est temps d'avancer. Il est donc important de faire d'abord le constat. À l'heure actuelle, et je vous invite à le faire finalement en même temps, mentalement en même temps que moi, qu'est-ce qui me pose le plus de difficultés? Qu'est-ce qui crée cette impression de malaise à l'heure actuelle dans ma vie? Et je vous laisse même maturer ça pendant quelques secondes, parce que ça va nous aider après pour mettre en place nos maisons. Qu'est-ce qui pose problème actuellement dans ma vie et ne me correspond plus? Pour mon cas, par exemple, je vais en parler très concrètement. Le lieu de vie sur lequel je réside actuellement n'est plus du tout en adéquation et en correspondance avec la personne que je suis maintenant. C'est ce côté-là de ma vie que je dois faire évoluer. Alors, pour faire évoluer les choses, on va partir du principe suivant, comme nous a dit Astrea. On va faire re-rentrer des énergies de renouveau, on veut de la nouveauté, on veut de la transformation. Mais pour elle, Astrea nous dit qu'il faut faire de la place. On ne peut pas garder les anciens bâtiments et en construire de nouveaux. Il n'y a pas assez de place pour tout. Ça va être un beau merdier pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que les maisons fonctionnent sur 2 axes et 2 pôles. Les créations qui vont permettre d'avancer, ils vont amener vraiment des énergies constructives, bâtisseuses, des énergies plus pour symboliser les choses, et la libération qui va nous permettre de nettoyer, d'éliminer, de faire la part des choses avec ce qui n'est plus nécessaire et va donc faire le ménage avec les énergies moins pour ramener en réalité un équilibre. Et ramener un équilibre, ça ne veut pas dire envoyer tout chier, comme on dit par chez moi, tout balancer et fermer la porte à tout le monde. Ça veut dire j'intègre et j'accepte que j'ai vécu cette expérience qui me convenait à un moment donné, mais je suis désolée, aujourd'hui ça ne me convient plus. Je choisis donc de ne plus la vivre, je vais prendre un peu de distance par rapport à ça, parce que j'ai besoin de place pour autre chose. Ça passe donc par l'acceptation. On va travailler et apprendre à travailler sur 3 axes. Les guides nous disent une chose. Pour porter dans la matière et la création tout ce qui est lié à nos projets, nos envies d'expérience et même nos désirs, on est impulsé par le désir, je veux vivre quelque chose, on va travailler en pensée, en parole et en action. Ce sont 3 plans qui sont, je dirais presque, en parallèle les uns des autres et qui permettent d'apporter, d'accompagner les énergies jusque dans la matière. Et donc, les maisons, vous allez le voir, elles permettent également de travailler sur ces 3 axes-là. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, on travaille en permanence avec ces 3 axes-là. Mais c'est devenu tellement concret et tellement quotidien, on ne le remarque plus. Tiens, je me dis que j'ai faim. Je vais dire à mon mari, j'ai faim. On prépare quelque chose à manger et je vais préparer à manger. La pensée, la parole et l'action. C'est toujours l'action qui définit l'objectif, finalement. Heureusement, on est des êtres actifs.
quand on fonctionne au quotidien avec notre cerveau, on va fonctionner en pensée. Généralement, ça va s'accompagner de paroles et ça précède toujours l'action. Donc, c'est vraiment 3 plans qui sont complémentaires et qui peuvent vous aider à tout niveau, parce que vous savez que même si dans votre travail, vous avez un projet à mettre en place, si vous le mettez en place en pensée, en parole et en action, il y a de grandes chances pour que, énergétiquement, vous lui apportez une énergie qui soit totalement complète. On est dans une société à l'heure actuelle où on essaye de nous faire croire ou de nous faire penser quelque part que nous n'avons pas trop le choix et que nous sommes assez limités en termes de construction de vie. Hein, tu feras tel diplôme, tu auras donc tel cursus scolaire, pardon, et tu finiras dans la possibilité de pouvoir postuler dans telle profession. Hein, ou tu es issu de tel cadre familial, donc tu sais que ta vie elle va pas sortir grandement de ton cadre familial. Donc on nous incite quand même finalement à se limiter, à se contenter, on va dire, de ce qu'on a déjà, mais on nous invite pas non plus assez à aller chercher les outils et à les mettre en place pour pouvoir changer et modifier ça. Or, l'être humain, hein, c'est quand même le règne humain sur Terre qui est le plus libre d'action, en pensée, en parole et en action d'ailleurs, et qui est le plus libre de ses décisions. Et c'est une liberté qu'il faut absolument se réapproprier. Nous sommes libres d'agir comme bon nous semble en fonction de la manière dont nous voulons avancer. Alors, ça peut paraître totalement, j'allais dire, la palisse, couler de source quand je vous le dis, mais pour autant, chez certains d'entre vous, chez certaines personnes en tout cas que moi je reçois ou que je côtoie, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que lorsqu'on commence rapidement à parler de projets, d'envie et d'avancée, c'est plus les oui mais qui sont mis en avant que finalement l'objectif et ce que l'on souhaiterait comme aboutissement final. Donc, on va prendre les maisons et je vais vous parler un petit peu de ces 2 maisons pour vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi elles sont foutues comme ça, ces maisons d'abord, et pourquoi il y a un lotus dessus et des rayons sur l'autre avec des flammes. Alors, je vous laisse attraper vos maisons et je vous laisse pour le coup aussi vous équiper d'un stylo, de feuilles de papier, de morceaux de papier, voire même de post-it. Hein, c'est pas la peine que ce soit des grosses feuilles A4 ou un petit bout de papier peut suffire en fait. Hein. Alors donc, on voit qu'il y a 2 maisons et on va prendre la maison création. Alors, j'essaye de vous la montrer, mais je pense qu'avec la qualité d'écran, ça sera peut-être pas très très clair. Alors, on remarque que cette maison création, c'est un lotus hein, qui est sur 4 couleurs. Alors, pourquoi 4 couleurs? Parce que c'était nécessaire que soient symbolisées les couleurs des 4 éléments, parce que les 4 éléments jouent un rôle concret et omniprésent par rapport aux énergies en fait de construction, de matérialisation et vraiment liées à notre plan. Hein. Ce sont des énergies qui participent vraiment à notre niveau. Et pourquoi le lotus? Parce que ce qui m'a été montré, c'est qu'en fait, au-delà de la plante en elle-même, il faut se réapproprier le symbole du lotus, hein, qui est parfois utilisé à toutes les sauces, car en réalité, le lotus est une plante de transmutation. Les racines du lotus plongent très profondément dans la vase, dans l'eau boueuse, hein, et remontent les énergies jusqu'au lotus, qui transforme cela en énergie végétale, qui interagit directement avec la lumière. Donc le lotus est un symbole très fort de transmutation et du fait de se nourrir et
de ce qui ne va pas en fait, ou de ce qui ne correspond pas, pour en faire quelque chose qui est en correspondance et qui est lumineux en fait. D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai fait le choix, j'ai réadopté les petits lotus un petit peu partout chez moi, et je trouve que ça réharmonise pas mal la maison. Et donc, cette fleur de lotus, elle va un peu nous accompagner dans la création parce qu'un peu à la manière du lotus, on va puiser dans nos expériences et dans le constat de ce qui ne va pas pour ramener une expérience de vie plus lumineuse vers quelque chose qui nous correspond. Alors, vous voyez que au dos de la maison, il y a une prière qu'on récitera lorsqu'on va approfondir le mode d'emploi et qui nous permettra là du coup de travailler sur, comme on a dit, en pensée, en parole et en action, sur l'aspect parole. Alors, sur la maison libération, c'est un autre symbole que nous avons. Nous avons donc des rayons sacrés qui forment en réalité le spectre total de la lumière. C'est-à-dire que ce symbole-là vraiment est un symbole qui correspond à ce qui est complet, ce qui est, en fait. Tout est là. Tout ce qui est nécessaire est là. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est que ce symbole aidait et a participé à nous impulser l'énergie nécessaire pour avoir confiance et pour poursuivre notre travail de libération, de changement, de nettoyage. Donc, la maison création, elle est la maison plus plus. Et finalement, la maison libération, elle est la maison qui nettoie, qui participe au changement et qui transforme le moins moins. On va le symboliser comme ça. Et vous voyez qu'au dos de la maison, on a également un texte, une prière qui va nous permettre de travailler sur les paroles. Voilà pour les deux maisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre le fonctionnement des maisons. Vous allez voir, il n'est pas compliqué. Et en réalité, vous pourrez le réutiliser vous-même à chaque fois que vous le souhaiterez. Donc, on va s'équiper des petites feuilles ou de post-it ou de morceaux de papier et un stylo. Et nous allons commencer par la maison création. Donc, c'est celle qui est bleue avec le lotus. Que nous demande-t-on de faire par rapport à cette maison? Cette maison, elle est là pour nous aider à un moment donné, à nous poser et à nous dire, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer et que j'ai envie de réaliser dans ma vie à l'heure actuelle? Quelle est la chose qui prendrait le plus de sens pour moi et qui me rendrait heureuse, heureux ou épanoui? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Je vous demande de poser déjà une intention. Ça peut être des choses diverses et variées comme pourquoi pas une perspective d'achat ou de changer de situation professionnelle, mais aussi d'initier un pardon avec une personne ou de reprendre des liens avec sa famille. Ça peut être divers et varié en fait. Alors je vais le faire en même temps que vous. On va donc prendre le stylo et on va marquer sur un côté de notre feuille notre désir, notre souhait, finalement, notre volonté, ce à quoi on aspire et qui nous rendrait heureux. On est bien dans une volonté de se réaliser par l'expérience de quelque chose. On n'est pas nécessairement dans la volonté d'avoir quelque chose. Je vous dis ça dans le cas où certains d'entre vous mettent sur le papier avoir une limousine, une maison de 600 mètres carrés et un mari top modèle en Ukraine. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'avoir. Ça peut être, et c'est surtout ça l'utilisation principale, c'est important de le souligner quand même. Qu'est-ce que je souhaite être ou faire qui m'apporterait l'épanouissement?
Et cette fois-ci, si vous avez vous-même fini de noter sur votre papier, on va garder ce même papier et au dos de celui-ci, on va noter cette fois-ci une action que l'on va mettre en place dans la matière, une action concrète sur les 7 jours à venir. C'est très important sur les 7 jours à venir, qui rentre parfaitement en adéquation avec notre demande. C'est-à-dire, vous avez noté un objectif, c'est le point d'arrivée. Maintenant, on va vous demander de noter la première marche et la première étape pour parvenir à cet objectif-là. Il faut que ce soit quelque chose de concret, que vous allez pouvoir accomplir par vous-même. Ça peut être accomplir une démarche de renseignement, ça peut être reprendre des nouvelles avec quelqu'un, ça peut être prendre des décisions importantes qu'on refuse de prendre jusqu'à présent. Quelque chose que vous allez accomplir sous 7 jours. Et là, je ne vous demande pas de vous projeter dans le oui mais non, oui mais ça je peux pas, mais en fait j'ai noté ça mais c'est pas faisable. Non, je vous demande de noter une action concrète. Les maisons sont avant tout un outil de développement personnel, propre et individuel. C'est à vous-même d'y poser vos propres limites. Je ne peux pas vous interdire réellement de faire ceci ou cela, mais c'est un outil, surtout d'épanouissement, qui vous est propre. On se retrouve donc avec une feuille de papier. Côté recto, on a mis l'objectif. Côté verso, on a mis la première étape et le premier palier. Et qu'est-ce qui se passe en réalité quand on fait cette simple démarche d'écriture? Que se passe-t-il énergétiquement? On vient d'imprimer une orientation, une direction énergétique, d'énergie, une intention, un désir. On vient de lui donner l'aboutissement final. L'aboutissement final, c'est ce que nous avons écrit en premier. Et on vient d'imprimer par-dessus la première étape et le premier palier. Nous avons déjà dessiné la direction de nos intentions. Nous n'en avons pas la portée là au moment où on l'écrit, mais en réalité, simplement le fait déjà de l'écrire et de le mettre, je vous encourage à le faire en même temps que moi, dans la boîte création, là, maintenant, nous lançons cette intention énergétique sur les plans invisibles, mais en plus, on va les lancer dans la matière, puisque le but du jeu maintenant, c'est pas de se contenter de ça, c'est de mettre en place sous 7 jours la première étape que nous avons notée dans la maison. Cette maison création, on a mis le papier dans la boîte et on va prendre la petite prière, le petit texte qu'il y a derrière et que l'on va dire à haute voix. Je demande à aller dans la lumière et à accueillir la lumière. Je m'arrête déjà à cette phrase. Pourquoi cette phrase? Cette phrase permet, elle aussi, de faire le lien entre les plans invisibles et les plans de matière. Je demande à aller dans la lumière et en plus j'accueille dans la lumière. À ce moment-là, on se fait relais. Ici et maintenant, je vis, je suis, j'incarne, j'occupe pleinement mon espace intérieur et interagis librement avec les moyens nécessaires à la mise en place de mes projets. Ça veut dire, j'y vais, je pars dans cette démarche de, mon objectif est là, je mets en place, je vais chercher les outils. Guidé par l'envie, l'expérience, la découverte et la joie, j'accède librement à la mise en place de mes expériences et de leur matérialisation. J'en pressens la gratitude, aujourd'hui et pour la durée de mes jours. Merci, Amen, Alléluia, ce que vous voulez pour clore ça. Mais en réalité, ce texte est à réciter à haute voix parce que il permet non seulement de s'aligner, de faire relais, hop, on se relaie à son soi supérieur, je vais dans la lumière et j'accueille la lumière,
J'occupe pleinement mon espace. Là, on est sur des plans terrestres. Je remplis mon moi, ma maison intérieure quelque part. Hein, et je vais finalement être à l'aise avec le fait d'aller dans la démarche de rechercher les outils qui sont à ma portée. C'est ça qu'elle fait, cette maison. Donc, qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Maintenant, nous avons émis un souhait, nous avons noté une démarche à accomplir, nous avons 7 jours pour, comme nous le souhaitons, entreprendre cette démarche. Pourquoi m'a dit-on 7 jours? Les guides sont ironiques, mais je les prends au pied de la lettre. Les guides nous disent, le Créateur a bien bâti la terre en 7 jours, entreprenez votre toute première démarche en 7 jours. Voilà ce qu'ils nous disent en réalité. Il faut faire attention avec le fait de ne pas vouloir se fixer non plus de limites. À force de se dire tout le temps et en permanence, je le fais pas, j'ai le temps et on verra ça demain, c'est la reine de la procrastination qui rentre dans notre vie et qui se substitue à tout. Et à force d'attendre de faire les choses, on finit par ne plus jamais faire les choses. Les guides, on dit de symboliser ça un petit peu comme la cuisine, en fait. La cuisine. Si vous voulez faire un plat, oh, j'ai faim, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tiens, si je préparais quelque chose à manger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon frigo et je regarde les outils qui sont disponibles à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, soit je peux me faire un super truc à partir de ce que j'ai déjà. J'ai déjà les outils à portée de main et j'en fais quelque chose. J'ai rien dans mon frigo ou alors rien de ce qui correspond à mon envie du moment et je vais devoir aller faire les courses à l'extérieur pour aller m'approprier ces outils-là, les ramener à moi et en faire quelque chose. Le résultat et l'aboutissement en réalité sera le même, mais par contre, ça va juste et simplement prendre une étape supplémentaire. Donc effectivement, ça risque d'être plus long, de se faire en plusieurs fois, mais on aura imprimé la même direction quand même. Et c'est un peu ce qu'on nous demande de faire et le positionnement qu'on nous demande d'avoir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe si en ouvrant le frigo, on a déjà fait le plat, mais on se rend compte que notre frigo, il est plein. Mais alors, il est plein à ras-bord et alors, il n'y a que du périmé à l'intérieur. Je peux même pas réfrigérer le plat que je viens de préparer. Je vais bien obligé de faire du tri, de nettoyer, de faire de la place, parce qu'à choisir entre un plat périmé qui ne peut plus rien m'apporter et un super bon gratin que je viens de me faire, ben moi, je garde le gratin. Et c'est ce qu'on va faire avec la maison de libération, c'est-à-dire qu'avec cette maison-là, on va travailler sur la libération de ce qui ne nous est plus nécessaire, mais toujours en rapport avec l'objectif qu'on s'est fixé, avec l'envie, avec le projet qu'on a mis dans la maison création. Je m'explique. Vous avez émis une volonté, un projet sur votre papier. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi? Quel est l'obstacle principal à l'heure actuelle? Quel est le barrage, la limite qui me semble être celle qui me vient, la plus essentielle, à la réalisation de ce projet, de cette envie que j'ai déjà notée à l'intérieur de ma maison de création? Là aussi, je vais vous demander de vous positionner sur un seul barrage, une seule limite. Ça peut être là aussi des choses très abstraites comme des choses très concrètes qui me limitent. Ça peut être un moyen financier, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi de la réserve de la timidité. Ça peut être une barrière, ça aussi. Alors, je vous laisse écrire sur le papier. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce que vous considérez être la barrière? Alors, pour moi, c'est fait. Hein. J'ai noté ce que j'estime être un des barrages principaux à mon projet. Et là aussi, tout comme sur la maison création, on va tourner le papier et on va mettre derrière ce papier-là une action concrète que l'on va pouvoir faire et mettre dans la matière d'ici 7 jours pour aider à contrer ou même à libérer, à prendre les devants pour ne plus faire de cette barrière
une barrière. Si c'est la timidité, par exemple, on va essayer de se lancer comme défi, pourquoi pas, d'aller faire quelque chose qu'on n'aurait jamais osé faire. Là aussi, ça peut être très concret ou très abstrait. Alors, on va noter une action pour venir un petit peu nettoyer, libérer cette fameuse barrière. Et comme le dit Pascal sur le chat, la peur peut être une barrière, effectivement. Alors, comment, Pascal, peux-tu répondre à ta peur? Tu peux répondre à ta peur par un moyen concret à ton échelle qui va venir lui prouver que la peur principale qu'elle a, par exemple, n'est pas fondée. Et puis quand vous avez noté votre action en faveur de la libération de cet obstacle-là, vous pliez le papier, comme dans la première maison, et vous le glissez à l'intérieur. Et là, on va se positionner comme pour la première maison, ce qui n'était pas là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va lire la prière, le texte qui est au dos de la maison, à haute voix aussi. Donc, je demande à aller dans la lumière et à accueillir la lumière. Là, à nouveau, on rétablit le relais. Hein, on y va et on accueille. En tout lieu et en tout instant, je décide à présent de contribuer activement à la libération de tous mes corps. Qu'est-ce que ça veut dire, la libération de tous mes corps? Que ça touche vos corps émotionnels, astro, physiques, causal, mental, peu importe, ça veut dire qu'on accepte d'entreprendre la démarche de libération, quel que soit finalement l'impact qu'elle a dans notre vie. Donc, la libération de tous mes corps, de mon cœur, de mon esprit et de mon âme. L'âme entreprend un cheminement pour s'épurer, pour comprendre, pour apprendre, pour expérimenter, pour se réjouir aussi, hein, pour avoir du plaisir, pour apprendre à connaître, à exprimer certains sentiments. Et en étant dans cette démarche-là, nous accompagnons la démarche de notre propre âme, qui elle aussi a certainement des choses avec lesquelles elle doit se libérer. Et tout ça pour me permettre d'exprimer la meilleure version de moi-même. Je vais poursuivre sur l'utilisation des maisons. C'est pas l'objectif qui va être résolu en 7 jours. C'est l'acte concret, le début de quelque chose que vous allez amorcer dans la matière, que vous avez noté. Donc finalement, il n'y a pas une seule action à mettre en pratique, il y en a deux. Il y a une action de construction, de création, et une action de libération. Nous nous retrouvons avec finalement deux choses à faire, deux devoirs. Ouh là là, je suis vilaine. Et c'est ce devoir-là, finalement, votre implication, que vous allez devoir mettre en pratique pendant 7 jours. C'est une première étape, un premier pas. Qu'est-ce qui se passe au bout de 7 jours? Soit nous sommes parvenus à mettre en pratique ce que nous désirions mettre en pratique, on a réussi, on s'est défié, on est allé au-delà un peu de soi-même, on a osé peut-être, on a fait des choix ou vraiment on s'est bougé les fesses, hein. Soit qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a pas réussi, on n'a pas bougé, on n'y est pas arrivé. Alors là, il y a deux solutions. Soit on a choisi une action, une mise en pratique qui peut-être était déjà un peu trop compliquée ou difficile pour nous, et il faut nous fixer une action peut-être un peu plus proche de ce que nous pouvons donner et entreprendre vraiment. Ou alors, on s'est rendu compte que pour nous, c'était quelque chose d'infaisable et que finalement, ce n'est plus réellement avec ce qu'on pensait
être en adéquation avec nous. C'est-à-dire, je vais pour mettre en place mon action là. Et puis au moment de la mettre en action, je me dis, ben en fait non, je me retrouve pas dans ce que je vais faire. Donc, les maisons création-libération, elles ont un peu ce double effet qui se coule. C'est-à-dire, non seulement elles vous amènent à vous défier vous-même et à mettre dans la matière la première étape, la première direction concrète, mais elle a en plus cet effet d'amener une prise de conscience pour vous dire, attention, peut-être que ce que tu considères être l'essentiel de ta vie sonne faux maintenant parce que ce n'est pas l'essentiel de ta vie et de tes projets et de ton objectif. Et donc, qu'est-ce qui se passe après 7 jours si on a réussi à mettre dans la matière les actions qu'on souhaitait mettre? Autant sur le point de vue la maison création, hop, on a créé quelque chose, on a mis en place. Autant sur la libération, on a créé, on a mis en place. Super. Étape 2. On va reprendre le même projet de qui nécessairement on s'est approché grandement. Et on va refaire la même chose avec la seconde action. On va monter le second palier. Et ce n'est pas qu'une histoire de, ah ben oui, vous allez me dire, ah ben moi je construis étape par étape un projet aussi si je veux. Ce n'est pas que ça. En réalité, à chaque fois que vous mettez dans la matière quelque chose en parfaite adéquation avec ce que vous demandez sur les plans subtils, vous imprimez la même direction en haut et en bas. Et là, l'énergie qui est concentrée vers votre objectif est décuplée, est soutenue et accompagnée non seulement par le haut, mais par vous, par le bas. On n'est pas obligé d'attendre la fin des 7 jours pour y déposer une nouvelle intention si on se sent de travailler sur plusieurs projets, sur plusieurs intentions, sur plusieurs objectifs à la fois. C'est possible, hein, en respectant les délais des 7 jours pour chaque intention, par contre. C'est-à-dire, j'essaye toujours de mettre en adéquation, de mettre en action dans les 7 jours. Vous pouvez très bien y mettre des projets sur le point de vue personnel, engager des actions derrière, mettre dans la maison, dans les maisons, des projets au point de vue professionnel et engager des actions derrière. Et tout ça, en fait, cumulé. Pourquoi pas, si vous vous sentez porté par l'élan de faire un changement et un peu la révolution de vie, comme je dis. Ces maisons-là, elles nous poussent un peu à sortir de nous-mêmes. Hein, elles viennent nous chercher et si on suit cette démarche-là, on est obligé de sortir de nous-mêmes. Ça doit passer par ça. Des maisons en papier, en carton, comme tout autre objet en réalité finalement qu'on peut avoir à la maison, dégagent quelque chose, hein, ils vibrent quelque chose et nous vibrons quelque chose aussi. Vos maisons, elles vont se charger de vos énergies finalement. D'autre part, parce que vous les manipulez. Hein. En fait, quand je les manipule, là, je ne fais pas que poser mes mains dessus. Je suis en train de déposer mon énergie, ce que je vibre, ce qui émane de moi sur ces maisons. Et cette maison, elle s'en imprègne. Et en plus, à l'extérieur, parce que c'est moi qui la touche. Et à l'intérieur, parce qu'on y a laissé des choses. Et pareil pour l'autre maison. Ces maisons, elles sont donc finalement liées quelque part à vous, à vos projets, à vos objectifs. Et là où je veux en venir, c'est que ces maisons, elles sont personnelles et individuelles. Si vous conseillez à quelqu'un ou à un proche de le faire, de le mettre en place aussi, je ne vous conseille pas de prêter ou donner vos propres maisons, ce sont les vôtres. Ça peut paraître anodin, mais c'est comme s'il fallait finalement respecter le lien qu'elles avaient avec vous. Donc, c'est quoi la suite à long terme finalement par rapport à ces maisons? C'est que effectivement, on a réussi à mettre en place et on passe à l'étape 2. Et surtout, ce qu'on doit pouvoir attester, c'est que les choses sont vraiment en train de se mettre en place dans la matière.
il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses que je choisis avec plus de facilité, que je crée avec plus de facilité, mais le chemin s'ouvre. Je dois pouvoir attester que dans la direction où je souhaitais avancer, réellement, des choses sont en train de se mettre en place. Grâce à moi, mais aussi par finalement une atmosphère énergétique favorable à mon projet. Et si je m'aperçois que je ne peux pas faire ce que j'ai écrit, je réenvisage complètement mon rapport par rapport à mon projet. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon projet. Peut-être que j'y suis allée trop fort et que je vais prendre quelque chose un peu plus à mon échelle. Ou alors, c'est qu'il va falloir sacrément que je me secoue pour pouvoir réussir à passer à l'action. Quand le projet est fini, c'est parfait. C'est que vous-même et vos maisons auront fait le boulot. Et vos guides, et j'en passe, etc. Mais c'est que tout aura été respecté dans la bonne direction, finalement. Tu nous demandes si tu veux évoluer dans l'énergétique, est-ce que tu peux te servir de ces maisons? Bien sûr, si tu veux accomplir un projet concret dans la vie, tu peux passer, c'est vraiment le rôle de ces maisons-là. Tu peux passer et utiliser par ces maisons. J'ai un projet, il nécessite forcément que je mette en place des choses, mais que je libère aussi de l'ancien qui n'est plus nécessaire. Donc, je peux passer par ça. Serait-il possible de nous parler d'Astrea? Je ne la connais pas, qui est-ce? Eh bien, Astrea est considéré comme un maître ascensionné, enseignant, et un maître ascensionné agissant sur des énergies qui sont complémentaires aux énergies de Michael, c'est-à-dire qu'Astrea ne vient pas couper les liens, mais Astrea vient faire la part des choses, apporte le sens du discernement et vient amorcer par rapport à la prise de conscience une action où on va finalement décider de modifier nous-mêmes le lien que l'on a avec les choses. Je ne sais pas si je suis assez claire. Dans le fait de couper les liens avec Michael, souvent on demande à couper les liens et puis on demande à couper les liens. C'est-à-dire, viens avec ton épée magique et cric-crac boum. Astrea, dans le rapport qu'elle a avec la notion de changement, c'est qu'elle souhaite apporter la prise de conscience et le discernement. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Elle impulse la force nécessaire, la confiance, j'ai l'énergie pour, je me sens de, je suis capable de, je vois bien et je remarque, alors je le fais. Astrea, c'est donc très complémentaire finalement des énergies de Michael. Je ne peux pas te donner finalement de définition générale par rapport à elle, parce que le seul aspect que je connais d'elle, c'est l'aspect qu'elle m'a amené moi. Je suis sur un fonctionnement assez particulier où j'ai encore un peu de mal à aller me nourrir de toutes les canalisations des autres et pour l'instant, j'essaie de m'appuyer sur mes propres canalisations. Si en plus, je peux les vérifier en me disant « Ah ben merde alors, elle existe déjà et on la canalise. » Donc quelque part, c'est rassurant. Mais elle apporte ça, le discernement pour impulser le changement. Alors pendant des mois, j'ai cru que je canalisais Altrea. Et puis d'un coup, j'ai compris Astrea. Et c'est en initiant des recherches que je me suis rendu compte qu'Astrea, en fait, ben mince, alors je suis pas la seule. Et là, l'ego spirituel parle. Zut alors. Bon, ben tant pis. Donc voilà qui est Astrea.
elle impulse sur nos changements de vie et le fait qu'on se repositionne par rapport aux liens qu'on a avec les autres et par rapport aux liens qu'on a avec notre propre existence, en fait. On sait ce qu'on veut pas, plus difficile de savoir ce qu'on veut vraiment. Et effectivement, c'est pas si facile déjà à la base d'arriver à se positionner, à prendre le temps, à conscientiser de ce que vraiment on désire au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui correspond à l'essence de nous? Pas dans 10 ans, pas il y a 3 ans en arrière, mais là maintenant. Je suis qui? Je suis quoi finalement? Et je veux quoi? Je vous propose, au travers de ces maisons, faisons le test, pourquoi pas, n'ayons pas peur, mettons-nous en situation et faisons l'expérience, faisons le labo à taille humaine. Je vous propose d'imprimer vos maisons, ceux qui l'ont pas encore fait, que ceux qui l'aient fait commencent à mettre ça en place et qu'on se donne rendez-vous, pourquoi pas, dans un mois, en tout cas vous, sur la page d'Ascension TV, sur Facebook, pour que vous nous disiez qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à les utiliser. Vous les avez utilisés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous avez pu observer de certaines choses? Est-ce que ça a amené la prise de conscience de certaines choses? Est-ce que ça a facilité, apporté, a soutenu vos projets, hein, pour qu'on puisse justement voir, c'est ça qui est intéressant après, hein, de pouvoir attester par nous-mêmes l'effet que ça a eu dans la matière. C'est le but principal. Je vous lance le défi. Rendez-vous dans un mois sur la page Facebook d'Ascension TV et pourquoi pas dans quelques temps pour un autre atelier. On verra ça avec Aline et Didier pour mettre ça en place, pour que vous le lanciez, pour que vous agissiez et que vous observiez. Je vous remercie en tout cas à toutes et tous de votre présence ce soir. Œuvrez bien, conscientisez bien, libérez bien et construisez vos vies à vos images. Et pour ma part, je finirai sur cette note-là.